Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et je vous propose aujourd'hui le test complet d'un smartphone bien sous tout rapport. Un test à la saveur aigre-douce, telle une belle chanson triste qui vous plonge avec nostalgie dans une époque révolue. Ce téléphone, c'est le Zenfone 11 Ultra. Le Zenfone 11 Ultra, qui ne remplace pas le Zenfone 10, est le nouveau smartphone d'Asus dans la gamme Zenfone qui se destine au plus grand nombre, contrairement au ROG Phone. Cette gamme a connu des itérations bien différentes les unes des autres. Nous nous souvenons du Zenfone 7, avec son module photo rotatif. Il était le roi des selfies à son lancement. Nous nous souvenons aussi des petits Zenfone 8, 9 et 10, les plus puissants des petits smartphones, ou les plus petits des smartphones puissants, c'est selon. Ces quelques exemples étaient symptomatiques du credo d'Asus depuis 2020 en téléphonie. La marque taïwanaise va jusqu'au bout de ses concepts, sans concession, sans dévier, comme pour les PC. Et c'est vachement bien d'apporter un peu de variété à un marché où tous les produits se ressemblent. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes besoins, parce que nous n'avons pas tous les mêmes attentes. Cependant, le consommateur n'aime pas vraiment ce qui sort de l'ordinaire. Il a quand même un a priori sur les concepts un peu différents. Pour preuve, tous les smartphones ont différents coloris, mais lequel allez-vous acheter en majorité? Le noir, évidemment. On n'aime pas ce qui est différent. Je me rappelle qu'on s'était tous un peu moqués du premier Galaxy Note de Samsung à son lancement, parce qu'il était trop grand. Et pourtant, aujourd'hui, tous les téléphones ont un écran plus grand que lui. Le Zenfone 11 Ultra arrive donc. Et avec lui s'éteint petit à petit la stratégie d'Asus sur la différenciation, comme nous l'avons vu avec le ROG Phone 8 Pro, plus lisse, plus proche de la concurrence. Heureusement, il a toujours, pour lui, son prix en dessous de la concurrence directe. 999 € avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et 1099 € avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Un S24 Plus, un iPhone 15 Plus ou Pro ou un Magic 6 Pro sera plus cher. À défaut d'une différence visuelle ou technique, on aura au moins une différence tarifaire. Pour cette vidéo, je vous propose un test plus classique. Nous avons lu vos commentaires sur la vidéo du Magic 6 Pro, comme quoi ce n'était pas un vrai test, etc., etc. Nous sommes à votre écoute sur les formats des vidéos parce que, au final, c'est vous qui les regardez. On continuera cependant à proposer différents formats pour varier les plaisirs et on continuera d'échanger à ce sujet. N'oubliez pas non plus les gestes qui sauvent le référencement d'une chaîne, le pouce vers le haut, l'abonnement et la clochette des notifications comme toujours. Et maintenant, place au Zenfone 11 Ultra. On démarre avec l'ergonomie du téléphone, un design qui est très lisse, très classique. Vous pouvez découvrir ici tous les coloris proposés par Asus. J'ai une petite préférence pour le bleu. Le noir est assez élégant et l'orange fait un peu précieux. Ah, mon précieux! Ça m'arrive parfois avec certains mots-clés. Dites-nous en commentaire si ça vous arrive aussi. Le châssis du téléphone est étanche. Il est en verre à l'arrière et à l'avant, et en métal sur les tranches qui sont plates. Vous avez un module photo rectangulaire qui ressemble beaucoup à celui du ROG Phone 8. Il ne déséquilibre pas le téléphone quand il est posé sur une table, mais il n'est pas hyper élégant. En revanche, j'adore le marquage à l'arrière qui reprend le logo anniversaire d'Asus. La finition du verre est mate pour éviter les traces de doigts. Les éléments techniques sont très classiques avec une seule fantaisie que vous retrouvez dans les Zenfone et les ROG Phone. Le port jack. C'est une connectique que je trouve hyper pratique, malgré la présence d'un câble. D'abord, mon casque audio offre une meilleure expérience que les haut-parleurs qui sont corrects ici, mais sans plus. Ensuite, il n'y a pas la latence en jeu qui m'agace avec les écouteurs True Wireless type AirPod. Dernière remarque sur ce design très commun, le positionnement du port USB. Il est excentré sur la tranche inférieure. Je trouve cette position malhabile. J'ai une Backbone One, une manette vraiment canon pour jouer. Elle fonctionne avec le port USB type C du téléphone pour réduire la latence des manettes sans fil. Je l'utilise sur iPhone et sur Android. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur les manettes pour téléphone. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Quasiment toutes les manettes de ce type ont un connecteur USB au centre de la poignée. Conséquence, le Zenfone 11 Ultra ne fonctionne pas avec ma manette et de nombreuses autres. Deuxième partie de ce test, l'écran. Vous retrouvez à l'avant de l'appareil une belle dalle de 6,78 pouces avec un poinçon centré, des bordures plus fines, un lecteur d'empreintes digitales caché en dessous et du verre minéral Gorilla Victus Plus pour protéger l'écran contre les désagréments quotidiens. Cet écran AMOLED E6 signé Samsung est quasiment identique à celui du ROG Phone 8 Pro. Ce n'est pas la première fois que nous comparons le Zenfone 11 Ultra et le ROG Phone 8, et ce ne sera pas la dernière. Nous avons la même taille, nous avons le même ratio 29e, nous avons la même définition Full HD+, assez confortable, 1080 pixels en largeur, 2400 pixels en hauteur. Par extension, la résolution est identique aussi à 388 pixels par pouce, ce qui est suffisant pour jouer et regarder des films. Nous retrouvons aussi la même luminosité d'écran qui atteint théoriquement 1600 nits sur l'ensemble de la dalle avec du contenu HDR en mode automatique et 2500 nits en pointe. Nous avons mesuré avec notre sonde en mode manuel une luminosité maximale supérieure à 900 nits. C'est un très bon chiffre.
comme sur le ROG Phone 8. De même, pour la colorimétrie, elle est très bien maîtrisée avec le mode naturel, un delta E proche de 2 et une température moyenne presque parfaite. Seule différence entre les écrans des deux smartphones, le taux de rafraîchissement maximal. Il est de 144 Hz sur le Zenfone 11 Ultra et de 165 Hz sur le ROG Phone 8. Mais ça n'a pratiquement aucune incidence. D'abord, le système limite le taux de rafraîchissement à 120 Hz. Pour passer au-dessus, quel que soit le téléphone, il faut passer par le mode jeu. Autant dire que l'impact quotidien est très limité. On apprécie en revanche l'adoption de la technologie LTPO qui permet de faire varier dynamiquement le taux de 1 à 120 Hz en fonction des usages. Ça, c'est extrêmement cool. Passons sous l'écran et étudions les performances de l'engin. Nous avons à l'intérieur un Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 ou 16 Go de mémoire vive. Configuration haut de gamme donc. Et performance haut de gamme, bien évidemment. Nous n'en attendions pas moins de la part d'Asus. Les performances du Zenfone 11 Ultra sont folles. Elles dépassent celles de pratiquement tous les téléphones avec le même processeur. Samsung, etc. Seuls les smartphones gaming sont au-dessus, comme le ROG Phone 8 et le Red Magic 9 Pro. Si on m'avait dit que le Zenfone 11 Ultra est un smartphone pour les gamers, au vu de la puissance, je n'aurais pas trouvé ça déconnant. D'autant plus que la stabilité de la plateforme est vraiment très bonne en comparaison des autres téléphones avec le même processeur. Nous sommes au-dessus des 80% sur l'ensemble de nos benchmarks. Bien sûr, il est très difficile de conjuguer puissance, stabilité et gestion de la température, d'autant que le Zenfone 11 Ultra n'a pas les mêmes capacités de dissipation qu'un ROG Phone. Résultat, le téléphone surchauffe beaucoup durant les benchmarks. Heureusement, nous n'avons jamais ressenti de température trop élevée, même avec des jeux exigeants. Mais cette montée en température nous indique que les protections contre la surchauffe ne sont pas très restrictives. En parlant performance, notez la présence dans l'interface du Zenfone 11 Ultra de plusieurs outils s'appuyant sur l'intelligence artificielle générative embarquée, comme la génération de fond d'écran, comme sur les Pixels, le résumé de conversation, comme sur les S24, ou encore la réduction de bruit active pour les appels. Tout cela arrive dans le Zenfone 11 Ultra grâce à la présence du Snapdragon 8 Gen 3. Mais comme pour les S24, Magic 6 Pro et Xiaomi 14, tout cela reste très gadget. J'aime beaucoup l'interface Zanui. Elle est pratique, complète, épurée, avec de rares applications commerciales installées par défaut. En revanche, il y a toujours ce problème de mise à jour qui m'agace. 2 ans d'upgrade d'Android, c'est vraiment trop peu pour un téléphone à 1000 balles. Parlons maintenant de la batterie. Nous avons à l'intérieur du Zenfone 11 Ultra une belle batterie de 5500 mAh, comme celle du ROG Phone 8 encore. C'est 1200 mAh de plus que le Zenfone 10. La différence est importante certes, mais le format n'est pas le même non plus. Il est donc difficile de comparer. Avec cette belle batterie de 5500 mAh, le Zenfone 11 Ultra offre une autonomie légèrement inférieure à 3 jours en usage standard, réseaux sociaux, messagerie, streaming, consulting de documents, web, casual gaming, etc. C'est un excellent score, légèrement meilleur que celui du ROG Phone 8 Pro. Si vous aimez jouer, le Zenfone 11 Ultra peut assumer vos envies. L'autonomie du smartphone passe à 5 heures environ, avec un jeu très gourmand comme Honkai Star Rail, avec les graphismes à fond et le taux de rafraîchissement à 60 images par seconde. Une fois la batterie déchargée, il faut passer par la case recharge. Et là, c'est la tuile. Il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Pour la première fois, Asus ne fournit pas de chargeur avec l'un de ses smartphones, Zenfone ou ROG Phone. C'est une bien mauvaise nouvelle. Heureusement, le câble de charge et la coque sont toujours présents. C'est une bien maigre consolation. Le Zenfone 11 Ultra est compatible charge rapide 65 watts en filaire, comme le ROG Phone 8, et 15 watts sans fil. Si vous avez un chargeur officiel ou un chargeur compatible Power Delivery, vous pouvez recharger le Zenfone 11 Ultra en 3/4 d'heure environ. Attention, il faut allumer le téléphone pour que la charge rapide s'active. Si vous n'en avez pas, ou si vous utilisez un chargeur sans fil, il vous faudra 2 fois plus de temps. Et comme toujours avec Asus, vous avez tous les outils pour soigner la batterie. Charge constante, charge planifiée, charge limitée et contournement de charge. Comme les smartphones gamers d'Asus, ce Zenfone 11 Ultra ressemble décidément beaucoup à un ROG Phone. Dernière étape de ce test, la photo. Retrouvez dans l'encadré en bas de l'écran la configuration exacte du Zenfone 11 Ultra. Une configuration qui va certainement vous rappeler quelque chose. Celle du ROG Phone 8 peut-être? Mais oui, bien sûr, elle s'inspirait déjà beaucoup de celle du Zenfone 10. C'est un flagrant délit de réchauffer tout ça, madame. Par rapport à celle du Zenfone 10, nous avons quand même 2 changements intéressants. D'abord, l'arrivée tant attendue d'un module téléobjectif avec un zoom optique dont le rapport est ici de 3 fois. Ensuite, la mise à jour matérielle du stabilisateur gimbal qui passe à 6 axes. Mais est-ce que tout ça fait de bonnes photos? Parce que c'est quand même ça l'important, non? La réponse est oui, mais pas toujours. Comme avec le Zenfone 10, le capteur principal est son atout majeur. Il est plus grand, il est lumineux, la colorimétrie est bien maîtrisée, la plage dynamique est large, il gère plutôt bien les contre-jours, son autofocus est rapide et précis, les portraits sont élégants,
le zoom 2 fois lossless est sympa, le bilan est donc cool. En plus, le capteur selfie aussi est plutôt bon avec des photos nettes, du détail, de la texture, du bokeh, c'est pas mal. Le téléobjectif est également assez bon, même s'il est moins qualitatif. La colorimétrie est moins bien maîtrisée avec un blanc qui tire vers le jaune et une luminosité globale moins élevée. Le zoom numérique monte à 30 fois en journée et 20 fois avec le mode nuit. En se limitant à 10 fois, c'est bien dans de nombreux cas. Si vous avez un beau soleil, vous pouvez monter jusqu'à 20 fois, mais guère plus. Le capteur ultra grand angle est clairement le maillon faible de ce smartphone. Vous êtes le maillon faible! Il est beaucoup moins lumineux. Cela se ressent en journée, avec des couleurs moins franches, mais cela se ressent surtout la nuit. La colorimétrie est moins maîtrisée aussi, avec un HDR trop prononcé. Il n'y a pas d'autofocus, empêchant le téléphone de proposer un mode macro. Habituellement, on compense avec le zoom optique, mais la lentille ne permet pas de faire la mise au point quand on est trop proche du sujet. C'est vraiment dommage. Outre le mode nuit dédié, le mode automatique intègre un outil de reconnaissance de scène qui va allonger automatiquement le temps de prise de vue. Cet outil peut être désactivé manuellement, mais il n'est pas toujours utile avec le capteur principal. En revanche, avec les deux autres modules, il est déjà beaucoup plus probant. En vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 8K à 24 images par seconde et jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Il y a la stabilisation optique jusqu'en 4K et la stabilisation Hyper Steady, qui est vraiment très efficace. Jusqu'en Full HD seulement. Hyper Steady est vraiment l'une des forces de la captation vidéo avec le Zenfone 11 Ultra. Dommage que ce ne soit pas assorti d'un micro dédié à cet exercice. Alors, qu'est-ce que je pense du Zenfone 11 Ultra? C'est une proposition plus consensuelle. C'est une proposition moins marquée. C'est une proposition que nous pourrions retrouver dans ses grandes lignes chez d'autres constructeurs. La patte d'Asus se ressent moins, hormis sur quelques détails de la coque et de l'interface. En vrai, j'aime bien, mais je ne suis pas hyper séduit. Il n'y a pas de gros défauts dans ce téléphone, hormis cette propension à surchauffer dans les benchmarks. Puissance, autonomie, écran et même photo si l'on exclut ce module ultra grand angle. Mais ils se font dans la masse en se rapprochant des us et coutumes du marché. Asus finit par devenir un constructeur finalement comme les autres. Une remarque que j'ai également faite sur le ROG Phone 8 et qui a clairement servi de base à ce Zenfone 11 Ultra. En devenant plus lisse et plus convenu, ces deux téléphones perdent un peu de leur âme. Ça manque de fougue. Ça manque de passion, cette passion qui m'a fait adorer le ROG Phone 7 et le Zenfone 10. Ce smartphone est recommandable, c'est vrai, mais pas plus qu'un autre, malheureusement. D'où la saveur aigre-douce de ce test. Cette vidéo touche à sa fin, je sais, c'est triste. Mais rassurez-vous, je serai bientôt de retour pour une autre vidéo. En attendant, si vous avez une question, n'hésitez pas à aller voir mon test complet, dont le lien est en description, et à vous rendre en commentaire. Sinon, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Phone Android. Portez-vous bien.